Eh bien, nous voilà en Namibie. On est à peu près à 400, pas tout à fait 400 km, 380 km au nord de Windhoek, coincé entre deux villes, Otjiwarongo et Otavi. Et là, on est sur Plaston, une ferme qui s'appelle Plaston. Voilà le lodge, où les chasseurs sont reçus. La piscine, comme vous pouvez le voir. Pas toujours très chaude, notamment quand on a nos chasseurs en juillet et août, c'est l'hiver ici, et la piscine est un peu froide. 4 chambres. Derrière moi, il y a un autre bungalow avec 3 chambres, c'est-à-dire qu'il y a un réceptacle de 7 chambres. Tout au fond, là-bas, c'est le grill, avec le barbecue. Et on mange souvent le soir au feu de bois sous le barbecue. Et le lodge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, puisqu'on a commencé à faire le tour de la maison et de la réception pour les chasseurs, on va faire l'intérieur du lodge. Donc voilà le coin cheminée, fauteuil, salon. Vous avez ensuite une immense table qui peut recevoir une quinzaine de personnes. Tout au fond, là-bas, une cuisine. Alors c'est une cuisine semi-industrielle avec un chambre froide intégrée. Voilà. Au-dessus, vous avez une espèce de loggia avec un billard. Là, il y a un bureau avec une chambre. Et le bar, bien sûr, qui est important. Je vois un contre-jour, donc je vais me déplacer. Voilà. Et le bar. Donc. Alors tout ça est entouré de trophées tirés ici sur cette ferme. C'est pas forcément les plus beaux ou des records qui ont été mis. Comme vous voyez, il y a beaucoup de guépards. Quoi qu'en disent tous les gens qui ne connaissent rien à la Namibie et sur le guépard, c'est une espèce qui n'est pas du tout en voie de disparition. Tous les ans, il y a de plus en plus de problèmes autour de cette ferme et de ces fermes en général avec les guépards. Et les fermiers ne sont en aucun cas indemnisés de quoi que ce soit. Et ça commence à devenir un petit peu réellement problématique. Mais bon, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder. Et je voulais juste vous montrer l'intérieur du lodge, où l'on passe de très bons moments. Eh bien bonjour, nous voilà donc pour la 3e édition sur les animaux en Afrique australe et en Namibie plus particulièrement. Après donc le phaco, l'oryx, eh bien on va parler de l'élan. Alors il y a plusieurs sortes d'élans en Afrique, il y en a 4. L'élan du Cap, l'élan de Livingstone, l'élan de Patterson et l'élan de Derby. Je vous montrerai un certain nombre de photos lors de cette session, vous montrant ces 4 espèces. Alors pour le Livingstone, c'est des photos qui ont été pompées, je suis désolé du terme, sur Internet, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'en chasser. Alors on va commencer par l'élan de Derby. Il est dans l'Afrique centrale. Aujourd'hui, pour le chasser, il ne reste guère plus que le Cameroun, puisque l'autre pays où il y avait une bonne densité, c'était la RCA, et aujourd'hui, compte tenu des difficultés politiques, ethniques de ce pays, et religion, ça devient très compliqué, et le braconnage y est très 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 intense. C'est certainement pour moi l'élan de Derby le plus bel élan.
En anglais, c'est le Lord Giant Derby. Et le terme Lord veut tout dire en soi. En Namibie, on en trouve deux sortes et quelquefois souvent des croisements entre les deux. Alors ces deux animaux, ces deux élans, c'est l'élan du Cap et le Patterson. Ils sont assez différents par des rayures, par une morphologie un peu plus forte pour les uns pour les autres, mais vous verrez tout ça lors des photos qui vous présentent ces animaux. Alors on va rester maintenant sur l'élan de Namibie, donc les deux que nous trouvons aisément, facilement, le Cap le plus commun néanmoins, et le Patterson. J'ai déjà eu l'occasion de voir des élans sur pied, 950, 1 tonne, quelquefois plus. C'est vraiment très 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 impressionnant cette masse et en même temps cette difficulté à trouver et à approcher cet animal. Alors, quand on a la trace, on a tout de suite surtout une grosse trace d'un bel élan. C'est tout de suite une grande joie, mais Dieu sait que le pistage, il est compliqué et c'est en aucun cas, même une trace fraîche, un succès garanti dans la journée et quelquefois dans le séjour. Donc s'il faut de la patience, l'abnégation de la part du chasseur, il se mérite. J'ai déjà vu de nombreux chasseurs revenir sans. Alors bien sûr, pas forcément heureux, mais heureux d'avoir pisté, heureux d'avoir aperçu, malchanceux de ne pas avoir conclu, mais c'est également la chasse, et ça n'est pas à chaque fois une réussite, et on n'est pas au supermarché en disant je vais tirer ça, je vais faire ça, etc. etc. La chasse fait partie, les aléas de la chasse font partie du jeu. Pour revenir à l'élan du Cap, donc à cette énorme antilope, la plus grosse au monde, elle a une durée de vie au-delà de 20 ans. Je connaissais un élan sur une ferme, on l'appelait 1 tonne, parce qu'il faisait certainement 1 tonne, il était le plus gros que je n'ai jamais vu, personnellement. Et de nombreux chasseurs sont venus plusieurs fois pour essayer de l'avoir. Et il est passé entre les mailles. Je pense qu'il est aujourd'hui décédé, on ne l'a plus jamais revu. Mais il n'est pas mort sous le feu d'une balle. Alors cet animal, il est encore plus compliqué à chasser quand c'est la pleine lune. Parce que l'élan voit très bien, il est quasi nocturne, et avec la pression de la chasse, j'ai l'impression que dès qu'on est au stand de tir pour voir si les lunettes sont réglées, qu'on fasse les 2, 3, 4 tirs, que l'élan comprend, attention, ils sont là. Et on ne les voit plus, on ne les voit pas, alors qu'on voyait des troupeaux réguliers juste avant l'arrivée des chasseurs. Et donc en pleine lune, c'est compliqué parce que effectivement, ils se déplacent et ils mangent beaucoup la nuit pour se reposer quasi toute la journée sous un arbre, dans un bush épais où les 800 ou 900 kilos deviennent complètement invisibles. C'est ce qui fait également tout l'attrait de cet animal. On va parler maintenant du calibre pour tirer un élan et le placement de la balle. Comme dit juste à l'instant, c'est vraiment une très grosse antilope.
Alors, une balle lourde, 300 grains, c'est quasi obligatoire. Je le répète à chaque fois, je crois que c'est la troisième session, celle-ci, et à chaque fois je dis que toute balle bien placée est une bonne balle. Oui, une balle de 3,75 dans une panse d'un élan, ben ça reste une balle de panse, et il y a de grandes chances pour qu'on ne le retrouve pas durant le séjour du chasseur, mais il finira par crever. Donc, une 3,75, une 9,364, une 9,362, ce sont ces trois calibres-là que je recommande absolument pour l'élan. Oui, il a été fait avec des 300 Winchester, et encore cette année, il y a quelques semaines, un très bel élan avec une 300, dans un terrain extrêmement dégagé, presque à la tombée de la nuit, et une balle idéale de plein cœur. Bon, d'accord, mais tout le monde ne place pas une balle idéale cœur et la chance de l'avoir dans un terrain assez dégagé. Ils sont souvent dans le bush, il y a juste la tête qui dépasse, et c'est par la tête et les cornes qui luisent un peu au soleil que le plus souvent on arrive à les repérer, et on essaye d'imaginer dans le bush où est la position du corps. Donc quand on dit on essaye, ça n'est pas des certitudes, et vous voyez bien qu'une balle de 11,7 g, c'est un peu léger si elle n'est pas idéalement bien placée. Bien, on va parler maintenant donc on a parlé du calibre. Je rappelle, je conseille du lourd, du gros. J'ai précisé 3,75, 9,364, 9,362. Bon, j'aurais pu parler du 416, mais ça devient très lourd, et ensuite on est un peu limité pour tirer d'autres petites antilopes avec le 416. Bon, c'est au choix du chasseur, mais une bonne balle de battue en 9,362, si la lunette n'est pas une lunette de battue, ben vous pouvez très bien partir avec cette arme. Ensuite, le placement. Alors, tout le monde connaît le catalogue The Perfect Shoot, où on montre un animal parfaitement perpendiculaire par rapport à nous. Dans la réalité, ben, ce n'est pas souvent le cas. On l'a de moitié de face, de moitié de cul, de moitié de travers, mais jamais, ou très rarement, tel que le catalogue le Perfect Shoot nous le montre. Il y a d'abord l'éducation européenne, française, que nous avons sur la balle et la viande de gibier. On nous inculque de tirer derrière l'épaule. D'accord ? C'est juste pour ne pas perdre de la viande. Les organes vitaux se trouvent, oui, derrière l'épaule, mais très rapidement, derrière l'épaule, il y a la panse. Donc vous déviez un tout petit peu vers de l'animal, et vous avez vite une balle de panse avec toutes les complications, les difficultés sur un gros animal tel que l'élan. Donc je conseille la balle de patte, dans la patte. Et avec les bons calibres et avec les nouvelles balles assez performantes et perforantes, vous pouvez même sur un élan avec une 9,362, une 375 aussi, vous pouvez très bien traverser les deux épaules ou arriver juste de l'autre côté de l'épaule. Ensuite, bon, d'une manière générale, tous les animaux africains ont le cœur très bas. Et on tire toujours au milieu de l'épaule. Si vous voulez faire des balles de cœur, c'est bas, réellement dans le bas, ici, pas dans le milieu de l'épaule. Donc ce qui est important, c'est la direction de la balle dans l'animal. Qu'est-ce qu'elle traverse et quels organes vitaux elle va toucher. J'adore une balle de 3/4 arrière. Vous tirez une balle qui rentre presque panse et qui vient traverser tout l'animal pour se loger devant l'épaule. Elle est mortelle, celle-là. Elle a tout flingué en passant au travers. Vous la prenez
juste à l'épaule, ben, elle va sortir devant l'épaule. Il y a une patte cassée, mais il n'y a aucun organe vital de toucher. Donc bien imaginer la trajectoire de la balle dans l'animal, et en fonction de ça, d'adapter, bien entendu, son tir. C'est assez important, surtout dans un bush où l'animal il est pour partie masqué. Il faut bien faire attention à la trajectoire de la balle dans l'animal. Et les considérations viande ne sont en aucun cas votre souci ou votre problème. 1 kilo de viande perdue, c'est pas grave. Et puis, quand nous, on ne le mange pas, là-bas, sur place en Afrique, ils mangent tout. Bon, voilà ce que je voulais dire quant au placement de la balle. Également, un certain moyen de bien repérer le cœur, c'est le devant de la patte. Et vous avez ensuite la panse arrière qui, sur la patte arrière, fait un croisement. Quand vous faites cette ligne-là, vous êtes au cœur. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça à travers une caméra, il a fallu un dessin. Mais bon, il existe le repère de la panse avec la patte arrière et la ligne de la patte avant. Vous avez 90% des animaux, 95% des animaux, le cœur est là. Mais vous aurez également sur une des photos une lunette, le croisillon d'une lunette sur un élan qui vous donne l'emplacement du cœur pour un tir parfait sur un élan. Ben voilà ce que l'on pouvait dire sur cette belle antilope, grosse antilope. Certains pays au Cameroun, on l'appelle l'antilope fantôme, tellement elle est difficile à trouver, à voir. En tout cas, c'est toujours une belle partie de chasse, quelquefois avec de la frustration. Le dernier safari, il y a quelques semaines, ça s'est fait le dernier jour, alors qu'on avait des indices de crottes, de traces fraîches tous les jours, et impossible d'en voir un. Il a fallu le dernier jour, quasiment à la dernière minute, pour voir un gros boule sortir avec une très belle balle. Eh bien, je vais vous laisser regarder toutes ces photos. J'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses sur cet animal, que ça vous donnera l'envie. Et on se retrouve pour une prochaine émission, toujours en Namibie, sur d'autres animaux. Je ne sais pas encore quel thème je choisirai, mais il y en a encore beaucoup. Bye bye, au revoir.